Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 74e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous entamons l'étude de l'évaluation des projets en présence de dette. En décembre 2019, Orange avait une capitalisation boursière de 40 milliards d'euros pour une dette nette de 30 milliards, soit un taux d'endettement de 43%. Impossible de négliger l'effet d'un tel endettement lorsqu'Orange envisage un projet d'investissement. Cela complique l'analyse puisqu'on ne peut plus considérer que les décisions d'investissement sont indépendantes des décisions de financement. Pourtant, pour évaluer un projet, l'objectif restant d'estimer ses flux de trésorerie disponibles, puis de les actualiser à taux égal au coût du capital du projet pour en calculer la valeur actuelle nette. Néanmoins, si le financement du projet repose au moins en partie sur de la dette, il faut adapter cette méthode pour prendre en compte l'influence de la dette sur le coût du capital du projet, voire sur ses flux de trésorerie. Il existe trois méthodes pour cela. 1. La méthode du coût moyen pondéré du capital qui repose sur l'actualisation des flux de trésorerie disponibles du projet à l'aide du CMPC après impôt. L'effet de la fiscalité sur le coût de la dette et la valeur du projet est pris en compte au niveau du taux d'actualisation. 2. La méthode de la valeur actuelle nette ajoutée, qui suppose au contraire que l'on actualise les flux de trésorerie disponibles au coût du capital à endettement nul, puisqu'on ajoute la valeur des économies d'impôt qui ont été valorisées séparément. 3. La méthode des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, également connue sous le nom anglo-saxon de méthode Free Cash to Equity, qui consiste à actualiser les flux reçus par les actionnaires à un taux qui reflète leur exigence de rentabilité, le coût des capitaux propres. Pour illustrer ces méthodes, chacune est appliquée à un même exemple, ce qui permet d'en présenter les points communs et les différences et de vérifier qu'elles aboutissent au même résultat. Ces sections reposent sur trois hypothèses simplificatrices. Le projet à évaluer est exposé au même risque systématique que l'entreprise. Le coût du capital du projet peut donc être déterminé à partir de celui de l'entreprise. Le taux d'endettement de l'entreprise est constant. L'entreprise ajustant sa dette en permanence pour conserver inchangé son taux d'endettement en valeur de marché. La quantité de dette à lever est donc déterminée par la valeur des projets. Avec une telle politique financière, les risques emportés par les capitaux propres et la dette sont constants, et donc le coût moyen pondéré du capital aussi. La fiscalité sur l'entreprise est la seule imperfection de marché significative. On tient des économies d'impôt permises par la déductibilité des intérêts, mais les impôts payés par les investisseurs, les coûts d'agence, les coûts des difficultés financières et les autres imperfections sont négligés. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.